Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dossier, les liaisons d'assemblage et les usinages. Alors cette capsule a été enregistrée lors de la fabrication d'une table basse avec des secondes bac pro menuisier agenceurs. Donc là ils veulent fabriquer leur table basse et pour cela il leur faut connaître les assemblages nécessaires et en complément je vous ferai découvrir les différents usinages. Alors la terminologie de base à dire, répéter, rabâcher, re-répéter qui est extrêmement indispensable. On peut voir sur la partie haute ici que l'on a le plat, le champ sur le côté, la boue ou le bout, la largeur, la longueur et l'épaisseur de la pièce. Pour rappel, la section de bois c'est la largeur combinée à l'épaisseur. Ici l'essence d'usinage avec en 1 on est en long dans le sens du fil, on parle du bois de fil. En travers pour le bleu on parle du bois de travers et en bout donc on parle en bois de bout. L'essence d'assemblage, on a vu le plat, si on assemble plat contre plat on va faire un épaississement, on va épaissir la pièce, notamment quand on a dû passer d'épaisseur dans la pièce pour faire un pied par exemple, souvent on va coller des pièces entre elles, on va épaissir. Si on met du plat contre un champ, voilà, on va avoir une liaison d'angle. Plat contre bout, là on aura un assemblage en T. On verra tout à l'heure à quoi vont nous servir ces différents assemblages. Voilà, comme ici, une autre façon de l'assembler. On était en T, là plutôt en L. Alors ensuite, on va voir champ contre champ. Ça va être assez intéressant, notamment sur les plateaux où on élargit le bois. On a une liaison d'élargissement. Champ contre bout. On le verra aussi en T ou en L toujours. Et enfin, bout à bout. Donc là, on va allonger le bois. On a donc une liaison d'allongement. Alors, si on remet tout ça ensemble, le plat contre plat, on a l'épaississement. Champ contre plat, bout contre plat. Champ contre champ, champ contre bout et bout à bout. Voilà les différentes formes des sens d'assemblage. Alors on a vu donc les différents assemblages, différents types d'assemblages plutôt. Maintenant on va voir les critères de choix. Il y a un grand nombre d'assemblages possibles, mais en fonction de l'orientation des pièces et d'autres éléments, on va donc devoir faire des choix. Alors ces critères de choix, le sens de fil des pièces va être très important, parce qu'on ne travaille pas une pièce en bois de travers comme on la travaille en bois de fil ou en bois de boue. La solidité recherchée, on adaptera notre assemblage à la solidité recherchée. L'esthétique recherchée, à quoi ça doit ressembler, est-ce que ça va être visible ou pas. La rapidité d'exécution, est-ce que ça va être un usinage long à fabriquer. Le matériel disponible, suivant si vous êtes dans un atelier qui n'a que de l'électroportatif ou alors avec les machines traditionnelles. La section des pièces, je vous rappelle que la section des pièces c'est largeur par l'épaisseur. Alors je reviens ici sur l'ensemble. Voilà, sens du fil, solidité recherchée, esthétique recherchée, rapidité d'exécution, matériel disponible et section des pièces. Voilà les quatre possibilités d'assemblage. Donc comme ici là sur la table, si on n'a pas de plateau par exemple pour faire nos pieds de table, eh bien on pourra élargir avec des planches, élargir pour faire une pièce plus épaisse. On peut allonger le bois aussi, là ce sera plutôt pour les charpentes ou des façades menuisées, pour faire des habillages de murs notamment. Parfois il va nous falloir des pièces plus longues de 4, 5, 6 mètres, et bien ce sera en allongeant le bois qu'on pourra le faire. Élargir donc tout ce qui est panneaux de meubles, plateaux de table, on va devoir trouver des solutions pour pouvoir coller, assembler
maintenir en place des pièces côte à côte, donc en élargissant. Et les assemblages en travers, où on peut voir ici qu'on va assembler un bois de boue avec un champ, pour faire, eh bien, par exemple, une traverse de meubles, ici pour faire un cadre de porte, pour faire ici de la boîte, là aussi. Voilà. Donc on va chercher comment assembler du champ avec du plat, du bout avec du plat ou du travers. Donc là c'est la fiche récapitulative avec ici la terminologie de l'orientation du bois, très très important. La largeur, la longueur, l'épaisseur, le champ, le plat et la boue. On retrouve ici les différentes possibilités, plat contre plat où on va avoir un épaississement, champ contre champ on va avoir de l'élargissement ou alors on va fabriquer des angles. Et bout à bout on a un allongement ou alors on a ici bout contre champ pour faire des traverses avec des montants ou ici pour faire de la boîte et des tiroirs, de faire des ceintures. Les critères de choix, on les a vus précédemment, donc on peut choisir notre assemblage en fonction du sens du fil, de la solidité recherchée, de l'esthétique recherchée, mais aussi de la rapidité d'exécution, est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas à faire, du matériel disponible, est-ce que vous n'avez que d'électroportatifs ou alors est-ce que vous avez des machines traditionnelles, et des sections des pièces, car on ne fera pas les mêmes usinages, même assemblage si on a des grosses sections ou des petites sections. Pour rappel, la section c'est épaisseur par largeur d'une pièce. Alors, les différents assemblages. Si je veux élargir une pièce, élargissement, pour faire un plateau, on peut le faire à plat joint, donc champ contre champ sans rien. On peut faire ici en rainure languette, la rainure ici, la languette est là, rainure languette. On peut faire aussi de la fausse languette, donc on a rapporté ici une petite baguette en bois massif ou en contreplaqué. De la micro-denture, on le voit ici, on augmente la surface de collage. On appelle ça ici du bouffetage symétrique parce qu'on le verra notamment pour faire de la caisse. En orientant les pièces avec le même usinage, on peut faire champ contre plat aussi. Si je veux allonger une pièce, je vais avoir différentes solutions avec comme ici une denture à queue d'aronde, de la micro-denture, du doigt de gant, du tenon mortaise ou du tourillon, mais aussi de denture à sifflet, sifflet avec butée et avec un étrier. Donc là, ici, c'est une pièce métallique qui est rapportée pour pouvoir maintenir les deux pièces entre elles. Si je veux assembler un angle sur fil, donc pour faire de la caisse par exemple, je vais pouvoir, on le voit ici, une languette dans une rainure. Donc on va parler ici de languette bâtarde, une rainure languette, et là aussi la notion de fausse languette. Donc on a deux rainures et on relie les pièces avec une fausse languette. Le fameux bouffetage symétrique dont je vous parlais précédemment. Si je veux assembler un angle sur plat, donc par exemple on le voit ici pour relier cette traverse avec ce piétement, donc le principal tenon mortaise, mais on peut aussi faire de l'enfourchement. On voit ici différentes formes d'assemblage à mi-bois, la moitié du bois, mais aussi de la queue d'aronde. On voit cette forme caractéristique avec les angles qui constituent les queues d'aronde. Enfin, si je veux assembler un angle sur champ, donc faire du tiroir notamment, je vais pouvoir utiliser des tourillons, des pigeons quelconques avec une petite pièce de bois ou contreplaqué, mettre en rainure ou mettre en feuillure. On reverra d'ailleurs ces dénominations de rainure et feuillure. Des queues droites et ici les tourillons et le dernier les queues d'aronde. Voilà pour les liaisons d'assemblage. Je le remets, voilà, je vous laisse dessus. Voilà, fin de cette capsule, à bientôt.